Salut tout le monde, je m'appelle Luisa Bonjour, moi c'est Gaëtan Morard. Hello, moi c'est Leïla Chakroun. et on fait partie de Permaculture au Monde, une association de la partie francophone de la Suisse. Même si on fait partie du même groupe, on a des parcours assez différents et c'est un peu ça qu'on partage aujourd'hui. Je suis brésilienne de base, j'ai découvert la permaculture en Suisse. Et j'ai fait ma première formation en 2015 et avant de commencer, beaucoup de gens me disaient «Ah, mais en Suisse, on n'a pas beaucoup de choses en permaculture, ou d'activités ou des lieux à faire des formations.» C'était là où j'ai connu Gaëtan et après Leïla et j'ai découvert qu'en Suisse, on a un énorme réseau, vraiment un mycélium super riche avec des spécificités, biodiversité énorme. Et c'est un peu de ça qu'on partage avec vous aujourd'hui. Cette histoire, le réseau et un peu notre souhait de futur. Donc, Leïla, on commence avec toi, avec ton vécu et vision. Oui, merci. Oui, alors moi je suis actuellement en train de faire une thèse de doctorat justement sur la permaculture, entre autres en Suisse romande. Et ça m'a permis d'avoir accès à plein de projets, plein d'acteurs. Évidemment, j'étais inclus aussi parce que c'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais donner beaucoup plus d'énergie pour ce réseau. Mais actuellement, en fait, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis impliquée, c'est cette thèse de doctorat. Dans le cadre de cette thèse, je suis allée un peu farfouiller, on va dire, différents projets. J'ai rencontré Gaëtan très très vite, très tôt. Et puis c'est à travers lui en grande partie que j'ai connu la permaculture et la manière dont elle se déploie aujourd'hui en Suisse romande et en Suisse. Et donc peut-être que je pourrais commencer par juste le petit historique de ce qui s'est passé en Suisse avant qu'on soit au courant de la permaculture, nous en fait en tant que Suisse romand. Parce que dans le cadre de cette thèse, en fait, du coup, je suis allée regarder un peu ce qui se passait aussi en Suisse allemande. Et il s'est avéré qu'en fait, eux, ils ont eu un début de permaculture beaucoup plus tôt que nous. Donc on verra avec Gaëtan que nous, ça a commencé dans les années 2000 en Suisse romande donc. Et en fait, dans les années 80 déjà, en Suisse allemande, il y a des choses qui émergent. Et ça, c'est en grande partie lié à la langue déjà, au fait que la littérature de la permaculture, elle a été traduite plus vite en allemand en fait. Il y a des connexions en fait assez fines entre Bill Mollison et puis des Allemands et des Autrichiens qui ont fait qu'en fait par réseau, par amitié, en fait ils se sont motivés entre eux à traduire des ouvrages de l'anglais à l'allemand. Et puis le français, ça, on a dû attendre beaucoup plus tard. Il y avait que les personnes qui maîtrisaient complètement l'anglais qui avaient accès à cette littérature. Et puis il n'y avait pas encore tous les réseaux internet qu'on connaît aujourd'hui pour se faire livrer des livres internationaux. Et du coup, c'était précieux en fait, comme va le raconter Gaëtan, les gens qui reviennent de l'étranger avec des connaissances, c'était très très précieux. Et donc en discutant avec Kurt Foster, qui est, si on veut, un des pionniers de la permaculture en Suisse, qui m'a dit que lui, il avait organisé le premier cours de permaculture, donc de permaculture, en 1988 à Rheinau. Donc en Suisse allemande, c'était dans une énorme ferme biologique. Donc à l'époque, c'était même les pionniers du bio qui accueillaient les pionniers de la permaculture. Donc on était vraiment dans du radical, du très nouveau. Ce qui est intéressant aussi d'être souligné là, c'est que dès le départ, la permaculture, elle s'est alliée à l'agriculture bio. Alors que peut-être on pourra en discuter, mais aujourd'hui, il y a des voies un peu différentes entre les deux. Mais là, c'était vraiment vu de manière collaborative. Et donc, c'était pas un PDC, hein, c'était pas un Permaculture Design Certificate, c'était un cours, je crois, d'introduction. Kurt Foster, il a organisé ça avec Joey Poleischer, qui s'est expatrié très tôt en Nouvelle-Zélande, qui a lancé vraiment tout le mouvement en Nouvelle-Zélande, qui avait Rainbow Farm, qui est vraiment un centre d'inspiration, en tout cas pour tous les anglophones aujourd'hui. Et pour le Japon aussi, hein, très connu au Japon cette ferme. Et donc ils ont organisé ensemble ce cours de permaculture. Et puis lui après a écrit des livres. Donc on a quand même quelques bouquins qui ont été écrits sur la permaculture en Suisse. Lui ça s'appelle La permaculture dans mon petit jardin. Lui il travaille sur la permaculture plutôt en zone urbaine, périurbaine, même s'il a une connaissance de l'agriculture aussi. Donc lui il est formé avec les grands de la permaculture si on veut, avec un cours avec Max Lindeger qui était le designer de Crystal Waters en Australie par exemple. Et puis il a obtenu son diplôme déjà en 1999 avec l'Institut germanophone, German Permaculture Institute. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est lancé à ce moment-là. Et puis la barrière linguistique a fait que nous, on a fait notre chemin à nous, les Suisses romands, qui est pas moins bien, mais qui était peut-être un peu plus lent. Et puis aujourd'hui, il y a vraiment des pistes de collaboration avec la permaculture suisse-allemande. Parce que le fait qu'on n'ait pas été directement mutuellement inspirés, ça fait qu'on a pris des chemins différents et qu'il y a vraiment des possibilités
d'enrichissement mutuel aujourd'hui du fait, voilà, on a des projets différents avec des formes différentes, des manières d'évaluer aussi ce que c'est un permaculteur et les formations de permaculture aujourd'hui. Et je pense que voilà, ça va être un peu le nœud de la transition pour moi aussi, c'est la manière dont on va réussir à faire une permaculture trans-Röstigraben, donc passer cette barrière de la langue, sans oublier évidemment le Tessin dans tout ça. Oui, alors merci Leïla pour cette origine alémanique. C'est vrai que pour ma part, moi je vais parler un petit peu de mon parcours parce que finalement la petite histoire, elle va rejoindre la grande histoire de la permaculture suisse romande. Alors c'est évident que j'ai pas un panorama exhaustif de tout ce qui s'est fait en permaculture en Suisse romande. Je connais ce que j'ai vu et le réseau que j'ai eu, mais il y a plusieurs phases intéressantes. Moi j'ai tout d'abord découvert la permaculture en 2004-2005 à peu près. Et c'est des amis qui sont rentrés justement d'Australie, deux amis qui avaient suivi le cours à Bill Mollison, le certificat, le PDC, qui ont commencé à nous parler de ça. On était plusieurs à être intéressés et c'est évident qu'à l'époque, les ouvrages étaient quasiment tous en anglais, assez difficiles d'accès aussi, hein. C'est difficile à se les procurer. Les qualités souvent des PDF étaient assez médiocres. Il y avait 4 vidéos sur YouTube avec des gros pixels. C'est clair que les références de base, elles étaient là. On avait les origines, mais finalement, on a développé une autre façon de voir la permaculture. J'ai vu évoluer la permaculture tout d'abord, je dirais quand même dans des milieux plutôt jeunes, plutôt entre guillemets alternatifs. On était des groupes où on faisait de la musique, on était des militants plutôt écolos, anticapitalistes. C'était plutôt dans ces milieux-là, un peu punk, reggae, etc., rasta, etc., que j'ai vu au début évoluer la permaculture. Puis assez rapidement, on a créé l'association Permaculture Valais. Donc pour la spécificité de la Suisse, il faut aussi comprendre qu'on est divisé en cantons et puis qu'il y a quand même une certaine autonomie. La Confédération helvétique, hein, c'est donc une réunion de cantons. Et ça se retrouve aussi quand même dans la réalité qu'on vit, dans la vie de tous les jours, où il y a une certaine autonomie qui est accordée aux régions. Et donc moi, j'ai vu d'abord évoluer la permaculture en Valais, où on a créé une association. Et on connaissait ni la permaculture, ni les associations, mais on s'est dit que c'était sûrement une bonne idée. Et du coup, on a fait des expériences comme ça, individuelles, que je peux citer Hubert de Calbert-Maten, hein, qui est sûrement un des premiers, en tout cas dans la Suisse romande, à avoir continué jusqu'à maintenant à faire de la permaculture à une échelle agricole, hein. Il a des terrains qu'il a récupérés, qu'il a transformé en lieu permacole. Donc au début, nos idées, c'était, on a été rencontrer Sepp Holzer, par exemple, en Autriche, pour voir aussi qu'est-ce qui se passait. On a commencé à faire des petites conférences, des premiers cours. Les gens ont commencé à faire un petit peu leur propre projet, où on se donnait des coups de main. Moi, j'ai récupéré un vignoble, par exemple, hein, que j'ai transformé en permaculture. Comme je disais, il y a certains qui ont pris plutôt une dimension un peu plus grande au niveau des terrains, et d'autres qui étaient plutôt là en accompagnement, où on mélangeait beaucoup musique et permaculture. On a fait pendant 3 ans, 2006, 7 et 8, festival musique et permaculture. Ça représente aussi le type de milieu dans lequel on évoluait. Après, moi, personnellement, j'avais envie de me former en sciences et j'ai commencé des études en ethnologie et biologie. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, dans le milieu scientifique, il y avait beaucoup de ponts qu'on pouvait faire, autant du côté biologique avec les études en pédologie, sciences des sols, botanique, etc., qui allaient tout à fait dans le sens de ce que présentait la permaculture, mais aussi du côté ethnologie avec les méthodes de gouvernance, les collectifs, le respect des choses qui se passent à l'échelle locale. Moi, de mon côté, j'ai une tendance plutôt anarchiste en termes de politique et de gouvernance. Du coup, ça se retrouvait aussi à un niveau scientifique. J'étais toujours surpris de me dire, mais finalement, c'est surprenant que depuis les années 70, il y ait ce genre de méthode qui ne soit pas plus approfondie et que ce soit finalement dévolu au milieu alternatif. En parallèle, j'ai vu aussi arriver des agriculteurs, comme tu le disais avant, qui viennent plutôt du milieu de l'agriculture biologique, quelque chose qui a pris de l'ampleur avec les années, parce que finalement, les pionniers du bio, je pense qu'ils sont issus aussi de ces mouvements, non seulement alternatifs, mais qui a une vision assez radicale de la relation qu'on a avec la nature, de l'utilisation de produits, etc., qui ont été déçus par l'évolution peut-être du marché bio et de l'industrialisation du bio, qui du coup sont revenus dans ces mouvements de permaculture où on a une diversité un peu plus grande. Donc pour la première phase, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup jeune et c'est le constat que j'ai fait aussi en allant en 2010 et 2011, où là j'ai décidé de faire mon mémoire sur la permaculture, ce qui m'a permis d'aller visiter des projets. Il y en avait peu en Suisse romande et je voulais pas encore, j'étais déjà ethnologue et biologiste, je voulais pas rajouter encore une dimension avec une langue étrangère. Du coup, j'ai plutôt étudié les réseaux francophones. Et en Suisse romande, il y avait peu. Il y avait peut-être une dizaine de projets. Certains, c'était des gens en transition dans leur maison, qui avaient un petit terrain autour. D'autres, c'était des jardins partagés qui vont se transformer. D'autres personnes, c'était on aimerait donner des cours. C'était vraiment assez disparate comme ça. Et du coup, j'ai été en France et en Belgique pour voir à une échelle un peu plus grande des projets, 40 hectares, etc. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, même les réseaux francophones, belges et français, étaient aussi assez jeunes. À la convergence européenne en Belgique en 2011, là, j'ai vu
vu du coup le milieu permacole de l'Europe avec les pays nordiques par exemple, où il y avait beaucoup plus d'anciens, de personnes un peu plus âgées, qui avaient plus de dialogue avec les institutions en place déjà, où il me semblait que le travail était moins en marge de la société que je vivais moi en fait en Valais. Ce qui est rigolo aussi pour l'anecdote, c'est que c'est en Belgique que j'ai rencontré Beat Rely, qui est dans permaculture suisse-allemande, et Laurent Schloup, qui est un Suisse aussi, un fribourgeois, mais qui a étudié la permaculture en Nouvelle-Zélande et en Australie avec Jeff Lawton, et qui était en train d'écrire un livre sur la permaculture. Et donc là, c'est 2010-2011, où je me rends compte qu'en fait, le réseau est très riche, et puis que finalement, il rejoint d'autres milieux qui ne sont pas simplement des milieux jeunes, mais aussi des milieux de l'agriculture biologique, des milieux des chercheurs qui ont aussi des intentions. Donc moi, j'ai écrit mon mémoire en 2012, et j'ai fait un choix à ce moment-là de me dire, j'ai pas envie d'avoir tout de suite un terrain. J'avais mon vignoble, mais c'est des plantes vivaces, hein, ça demande du travail de temps en temps, ce qui me permettait d'aller continuer à visiter des projets et d'essayer finalement de tisser du lien. Et c'est autour de cette idée-là, dans les années 2010, qu'a commencé à émerger le réseau permaculture roman. Et le réseau roman, il est rigolo parce qu'il est vraiment un petit peu en sous-marin. Et c'est là où on peut se rendre compte de comment ça évolue en Suisse, peut-être par rapport à d'autres pays. Finalement, il y a des clichés autour de la Suisse qui se retrouvent dans le mouvement de permaculture, c'est-à-dire qu'on va tranquillement, on va discrètement, on n'est pas visible complètement sur les plateformes YouTube, sur Internet, etc. Et puis surtout, il y a une certaine diversité, une autonomie locale au niveau des cantons, mais aussi au niveau des communes, des régions, qui fait que chacun interprète un petit peu la permaculture à sa sauce, avec finalement des réseaux qui se sont créés assez rapidement, pas des réseaux formels, pas forcément associatifs ou bien avec des institutions, mais des réseaux d'échange, que ce soit, on a créé un petit journal en 2010, on a commencé à écrire des articles, il y a le site internet permaculture.ch qui a démarré assez rapidement, mais qui a jamais été un gros site internet vraiment, jusqu'à maintenant, où on essaye quand même d'en faire un site qui prend de l'ampleur. Donc du coup, je voyais vraiment ce réseau super intéressant. À Genève, il y avait des gens qui commençaient à reprendre des fermes pour créer des paniers de légumes. Dans d'autres cantons, on voyait qu'il commençait à avoir des formations qui étaient mises en place pour découvrir la permaculture. On commençait à voir émerger tout d'un coup la permaculture dans des milieux peut-être paysagistes, où des gens avaient une notion de dire, ah, je vais faire du paysagisme en permaculture. Il y a vraiment un réseau très, très intéressant, mais qui ne s'est jamais formalisé. Et je pense que c'est ça un petit peu les spécificités de la Suisse et de la Suisse romande, parce que la Suisse allemande est, comme tu l'as dit, beaucoup liée à l'Allemagne, à l'Autriche. La Suisse romande, on est lié à la France et à la Belgique un petit peu. La Suisse, le Tessin est lié à la Suisse italienne. Les romans, je ne sais pas, ça c'est encore la quatrième langue qui est encore très mystérieuse au niveau de la permaculture pour moi, les grisons. Mais donc on voit qu'il y avait une extraordinaire richesse du réseau, ces spécificités-là de la Suisse, d'aller tranquillement, et puis finalement de faire les choses à petite échelle, parce que la Suisse est très petite, il y a peu de terrains agricoles, de domaines. Si on regarde la taille des domaines par rapport à l'Europe agricole, la dimension, elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Il y a peu de domaines qui font plusieurs centaines d'hectares en Suisse, ça n'existe pas, à part sur certaines régions de la Suisse qui sont dévolues plutôt à l'agriculture, production intégrée ou biologique. Ça, c'est peut-être vraiment les traits qu'on pourrait tirer de ce panorama suisse romand, c'est d'être très diversifié, d'être organisé localement, plutôt que d'avoir une centralisation, comme dans d'autres pays, la France, un peu moins la Belgique, mais où les choses sont un peu plus centralisées. À partir du moment où j'ai fini mon mémoire, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant quand même d'essayer de rendre plus visible, d'organiser un tout petit peu mieux ce réseau. Et c'est à partir de ces années-là où on a vu émerger des réseaux comme l'association romande de permaculture, qui arrive un petit peu après, mais qui a mis du temps. Au début, il y avait des rencontres romandes, des rencontres autour de l'agriculture naturelle aussi, pas que de la permaculture, qui ont commencé à se faire rencontrer des gens. Et c'est ce réseau-là qui est toujours en lien finalement maintenant, qu'on considère un petit peu comme les pionniers de la permaculture dans différents cantons. Le Jura avait un grand potentiel de permaculture. Eux, leur association officielle, elle arrivait tardivement, si on veut. C'est il y a quelques années, 2017-2018, où on voit arriver l'association jurassienne, alors que la Valaisanne est depuis 2005. Canton de Vaud, par exemple, n'a jamais eu d'association officielle. Par contre, il y a plusieurs associations régionales qui rassemblent un petit peu les permaculteurs. Genève non plus n'a pas d'association officielle, mais Genève a beaucoup de liens avec la France. Donc c'est là où on voit ces liens qui se sont créés, où, comme tu disais, c'est des fois dommage qu'il n'y ait pas assez de liens avec les Suisses allemands, si finalement c'est beaucoup lié à la langue. À partir de ce moment-là, moi j'ai écrit un mémoire sur la permaculture qui a été publié, qui est peut-être une des premières, entre guillemets, études officielles en Suisse romande autour de la permaculture. Mais là, il y a aussi eu tout d'un coup l'apparition de plein de bouquins, de livres, de vidéos YouTube. On commence à voir arriver vraiment les références qui arrivent facilement. Donc du coup, on peut se renseigner beaucoup plus facilement individuellement avec des livres, etc. On n'a pas été créer des liens avec les Allemands, les Suisses allemands pour traduire tout ça. C'est plutôt les Français qui l'ont fait. Et nous,
nous, de notre côté, on a rencontré Barbara Garofoli et d'autres Italiens qui, eux, avaient l'Académie italienne et c'est avec eux qu'on a créé des liens parce que finalement, c'est les circonstances qui l'ont fait. Elle était là en Suisse et puis on a créé des liens avec l'équipe de l'Académie italienne. Ils sont venus nous voir pour essayer d'officialiser la permaculture. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que finalement, quand on a commencé à faire les premiers certificats, à faire le parcours de diplôme officiel, les PDC, etc., on était des gens qui avaient déjà 10 ans d'expérience dans la permaculture. Donc, pour quelles raisons on l'a fait? C'est des fois, on peut se poser la question. Il y a plein de monde qui fera jamais, qui ne va pas officialiser ses compétences en permaculture. Peut-être que c'est tant mieux. Il y en a d'autres qui le font pour d'autres raisons, qui étaient de créer des liens avec le réseau européen, d'être visible et puis de commencer à avoir une crédibilité peut-être un peu plus grande aussi à ce niveau-là, d'être mieux organisé pour pouvoir rentrer dans d'autres milieux, des institutions un peu plus officielles. Et c'est en 2012 que les premiers certificats suisses romans ont été organisés. Et puis ensuite, ça a beaucoup évolué jusqu'à maintenant. Il y a plusieurs structures qui organisent des certificats en 2020-2021. Bon, évidemment, un petit peu moins avec les dernières périodes qu'on a connues. Mais en gros, il y a des structures qui vont organiser les 2 semaines de certificat chez eux dans leur domaine. Et de mon côté, avec une équipe de pionniers, on a créé le centre de formation, qui est du coup pas un centre, mais qui est décentralisé, parce qu'on va dans différents lieux pour respecter aussi cette richesse et cette diversité, et aussi avec une équipe de professeurs. On est une quinzaine à peu près dans différents domaines, où on va donner soit par 2 semaines, soit par week-end les certificats. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu plus formation de la permaculture qui s'est finalement mis en réseau avec la porte d'entrée de l'Académie italienne qui nous a permis de rentrer dans cette porte européenne, si on veut, et d'agrandir le réseau suisse romand qui était en sous-marin. À ce niveau-là, moi, j'ai fait mon diplôme en Italie, Louisa aussi d'ailleurs. À partir de ce moment-là, maintenant, il y a aussi un parcours de diplôme qui est en train d'être créé en Suisse avec de nouveau différentes structures. Et il y a toujours un peu ce questionnement, est-ce qu'on centralise tout puis qu'on fait une association suisse ou est-ce qu'on garde cette richesse et cette diversité locale en perdant peut-être l'impact plus fort? Ça, c'est des questions qui se posent toujours. Il y a des avis différents, évidemment. Mais c'est le constat que j'ai fait avec ces 15-16 ans d'évolution de la permaculture, c'est qu'en Suisse, c'est parti de la marge et on connaît bien les écotones en permaculture, les bordures sont toujours les plus riches et c'est là où finalement la richesse s'est développée. Il y a des gens de différents âges qui se sont réunis. On a, comme je le disais, des agriculteurs plutôt tendance biologique qui ont commencé à s'allier à ce mouvement, qui du coup font des projets agricoles à plus grande échelle. Il y a dans différents domaines des paysagistes, beaucoup de jardins, je trouve, mais je pense que c'est le cas dans d'autres pays aussi, beaucoup de jardins collectifs, participatifs, des jardins avec les enfants, des jardins avec les institutions, des jardins de réinsertion, où je pense que là, la permaculture au niveau agricole, jardin, a un fort impact de liens sociaux, etc. Ça, on a vu émerger. Et puis, on pourra compléter avec Leïla aussi le lien avec les institutions, qu'on a commencé à voir arriver la permaculture, entre autres avec mon mémoire à l'université, mais avec d'autres qui ont commencé à faire des études. La permaculture est rentrée gentiment dans les milieux scientifiques et dans les milieux de formation agricole aussi. On voit que finalement, la diversité s'agrandit. La permaculture a commencé à faire se rejoindre des gens de milieux plus amples, pas simplement des gens des milieux alternatifs comme on le voyait au début, mais aussi des gens qui étaient dans des milieux scientifiques, des institutions, des milieux agricoles. C'est un petit peu ça finalement, en résumé très très large, l'évolution de la permaculture en Suisse, et c'est ce qui fait sa spécificité aussi, c'est de ne pas être prévisible, mais d'être très active avec beaucoup de transitions individuelles et collectives, peu de gros écolieux, de grosses fermes, comme on pourrait le voir dans d'autres endroits, et peu de stars aussi de la permaculture. Je m'excuse ce mot, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a eu Bill Mollison, il y a Jeff Lawton, il y a Kurt Forster, c'est notre star locale à nous en Suisse, mais est-ce que finalement c'est pas tant mieux que la permaculture ait aussi une dimension de cette manière-là en Suisse romande? Et je rejoins Leïla sur le fait qu'on peut continuer et on devrait continuer à créer des liens avec les Suisses allemands et pour être encore plus diversifiés et plus résilients par rapport à l'avenir. Sur ce lien avec l'université, ce qui est intéressant, je pense, à dire ici, c'est que moi, le master pour lequel je suis assistante dans le cadre de cette thèse, c'est quand même un master qui a accueilli un cours de permaculture dans l'université. Donc, je pense que c'était quand même assez unique. Et ce cours, toi, c'est toi qui le donnes avec Alexandre Réby. Donc, il y a vraiment une imbrication assez forte là, à ce niveau-là dans ce master qui évidemment traite de la transition écologique, c'est pour ça, le milieu de la permaculture. Donc il y a quand même des liens de plus en plus forts, je pense, entre les deux qui promettent un bel avenir, en tout cas, à la permaculture de ce côté-là. Et puis sinon, ouais, alors peut-être pour compléter juste sur les autres institutions qui sont maintenant un peu en lien avec la permaculture, il y a un projet phare qui a été porté entre autres par le FIBEL, Hélène Bougouin, de la DGAV, donc la Direction générale du canton de Vaud pour l'agriculture et la viticulture, et puis l'école d'agriculture qui s'appelle le Permajardin. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment c'est une ferme
qu'on peut appeler micro-ferme, parce que c'est 2,4 hectares seulement, qui est pensée avec tous les principes on va dire, de design en permaculture, avec une éthique de la permaculture, mais avec les compromis nécessaires, entre guillemets, à faire que cette ferme, elle soit aujourd'hui rentable économiquement, qu'elle produise de manière à satisfaire la population locale avec une diversité de produits assez incroyable, des figues, tous les légumes que vous voulez. Enfin, ils testent plein de choses là-dessus. Et ils testent aussi différentes manières de commercialiser, donc une diversité de produits, une diversité de voies de commercialisation et une diversité d'acteurs en fait qui sont inclus. Donc il y a autant l'agriculteur bio qui est fils d'un agriculteur conventionnel, il y a le FIBEL qui est l'Institut de recherche pour l'agriculture biologique, la DGAV comme j'ai dit, donc le canton de Vaud, et moi j'amène mes étudiants dans le cadre du bachelor en environnement toutes les années voir ce jardin ou cette ferme et connecté à plein d'autres institutions scolaires, parascolaires, etc. Donc il y a vraiment des liens assez incroyables voilà, le lieu fait qu'il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Et je pense que c'est assez unique en fait que la permaculture, elle prenne une forme qui est en connivence un peu avec les institutions, alors qu'à la base, elle était plutôt anti-institutionnelle, on va dire. Et je pense qu'il y a besoin en fait d'une diversité de projets. Il n'y a pas besoin seulement des projets en connivence avec nos institutions actuelles. Il y a besoin aussi peut-être de projets beaucoup plus radicaux, complètement marginaux, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se crée, ça fait penser autrement, etc. Mais je pense que c'est intéressant de souligner quand même l'existence de ce projet-là. Aussi, pour la petite anecdote, quand même, Permaculture Schweiz, ils ont travaillé avec l'OFAC, donc l'Office fédéral de l'agriculture, donc l'équivalent d'un ministère, pour aider les agriculteurs qui sont inspirés par la permaculture à déclarer leurs terres et toucher les paiements directs. Donc ça, c'est des petites innovations marginales qui quand même parlent un peu de l'ouverture d'esprit de nos institutions et du fait qu'il y a quand même eu un groupe de travail qui s'est créé en des gens qui font la permaculture depuis 10, 20, 30 ans et qui sont allés voir l'OFAG. Ils ont discuté paisiblement et ils sont arrivés voilà, à une petite manière de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Et donc ça, je pense que c'est assez chouette que la permaculture se développe aussi comme ça. Je pense que c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire et je pense que c'est intéressant de souligner qu'en Suisse, en fait, il y a vraiment une ouverture des institutions, peut-être pas toutes, mais de certaines en tout cas. Et je pense que cette diversité dans différents milieux, dans différentes phases et cycles, c'est quelque chose que je trouve assez sympa, qui est d'une certaine façon, avec Permaromonde, avec la mise en place d'un nouveau site et la permacarte, d'essayer de façon plus visible et disponible à tous les gens qui ne font pas forcément partie de ces différentes institutions, mais sont inspirés, curieuses par la permaculture. Et maintenant, pour clôturer cette discussion et partage, j'aimerais bien entendre quels vos souhaits de futur pour la permaculture en Suisse romande. Bon, moi, mon souhait fondamental, c'est qu'un jour, on n'ait même pas besoin d'appeler les choses la permaculture, que le mot disparaisse, parce que comme ça voudrait dire qu'on a changé la façon d'agir de notre relation avec l'environnement qui nous entoure, et puis qu'on n'a même plus besoin d'appeler ça de la permaculture. Ce serait mon souhait fondamental, c'est que les choses évoluent vite. C'est clair, quand on compare à d'autres pays où le style anglophone, etc., où il y a l'organique, l'agriculture organique, un bio, qu'on appelle chez nous, on est moins vendeur, on est moins à essayer de convaincre les gens, hein, on est plus discret, on est plus méfiant aussi peut-être, on est plus isolé aussi la Suisse, on est un petit peu une île finalement au milieu de l'Europe. Mais du coup, moi, mon souhait de développement de la permaculture, c'est vraiment de continuer dans cette direction-là, qui je pense qui est assez saine. Peut-être qu'on devrait quand même accélérer le mouvement. Alors là, je suis peut-être pas un Suisse pour dire, je suis pas assez lent pour ça. Moi, je suis un peu plus impatient quand même. Mais c'est clair qu'accélérer ce mouvement-là, il deviendrait intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on devrait faire des choses à plus grande échelle, des plus grosses choses ou plus visibles. Je ne pense pas que ce soit ça. Ça devrait dire renforcer les liens, vraiment continuer ce mycélium qui est existant. C'est évident que plus on va renforcer les liens, plus on sera fort, plus on sera résilient aussi. Donc du coup, c'est évident, si on est dans cette association permaculture romande, c'est qu'on a cette volonté aussi de rendre visible et de créer toujours plus de liens entre les différentes régions, évidemment linguistiques aussi, mais même au sein des cantons, etc. C'est peut-être un petit peu le point qui manque encore, et c'est là où ce serait mon souhait, c'est qu'on est encore assez isolé finalement, les gens dans des projets, hein, parce que c'est aussi le style de vie, le mode de vie qu'on a actuellement, où
on a beaucoup de travail et peu de temps à disposition. Du coup, c'est l'avantage des associations de créer du réseau. Ce serait de dégager du temps pour finalement peut-être, je sais pas, créer aussi des ouvrages suisses sur la permaculture. Hein. Pourquoi pas présenter notre façon de faire. Je dis pas au niveau technique agricole, parce que là, il y a plein d'ouvrages qui existent et chaque année, il y a 15 bouquins qui sortent sur les jardins en permaculture, mais plutôt sur cette spécificité de la gouvernance et de la communauté, où finalement, un gros écolieu, c'est des bons modèles, peut-être qu'ils doivent exister, c'est très bien qu'ils existent aussi, mais c'est une vision de la communauté aussi qui date des années 70, qui est liée à certains terroirs et territoires que nous, on partage pas forcément peut-être, ou qu'il y a d'autres façons de faire de la communauté. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée, mais ça veut dire qu'il y a d'autres façons de faire de la communauté, où je vois que finalement, ben, il y a une notion de l'espace privé, public, d'avoir des réseaux à plus petite échelle. Enfin, mon souhait, ce serait qu'on continue dans cette direction-là, à rendre plus visible à travers peut-être Internet et puis des livres, des ouvrages, et puis de renforcer le réseau à travers des rencontres, des associations qui arrivent à renforcer ce réseau, sans devenir justement centralisateur, d'avoir une association qui dit c'est l'association suisse, mais plutôt de valoriser en fait chaque spécificité de chaque association, puis de s'entraider. Alors moi, ma vision, elle serait inspirée en fait de l'école biorégionalisme et l'école territorialiste avec Alberto Magnaghi, où en fait, moi, j'aurais envie de voir émerger l'échelle du design à l'échelle d'un territoire. Mais pas seulement, ça ne veut pas dire abandonner le design à l'échelle d'une parcelle, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit penser le design à l'échelle d'un territoire, et le territoire, il peut être défini de manière avec les limites naturelles, à l'échelle d'un bassin versant, par exemple, des continuités écologiques, etc. Et je pense qu'il y aurait vraiment une plus-value à prendre en compte le territoire plus grand, et l'unité territoire peut être en fait définie par la communauté d'habitants ou même par un forum pour ça. Donc pas forcément selon les limites institutionnelles existantes, vraiment qu'il y ait une cohérence avec l'écologique et qu'il y ait un design territorial, on sache où on va ensemble et chacun ensuite fait son design par rapport à son propre ressenti, son propre jardin, en se référant au design plus grand. Pas qu'il y ait en fait une sorte de multiplicité de couches de design qui soient interconnectées. Et donc ça, je pense, c'est un peu ambitieux, mais je pense avec les institutions qui s'intéressent de plus en plus quand même au concept, il y a peut-être en tout cas quelque chose à expérimenter de ce côté-là. Waouh, je trouve ça trop beau. Pour moi, le souhait, la permaculture, pas parce que je fais la dernière et je fais un mélange d'eux, mais c'est de rendre la permaculture plus accessible à tout le monde, dans différentes générations, dans différents milieux, dans différents contextes, pour que les gens ne pensent pas que c'est seulement qui a un jardin qui peut travailler ou faire quelque chose avec la permaculture, mais dans les écoles différemment, dans les hôpitaux, partout. Et cette vision de designer une société différemment ensemble, c'est quelque chose que ça me touche vraiment. Donc, merci de ce partage et vision. C'était super enrichissant. Et on se voit bientôt. Ciao, ciao!